À chaque fois que quelqu'un vient devant la face de Dieu pour rechercher sa volonté, cela plaire à Dieu. C'est ce que Dieu aimerait que les hommes fassent. C'est pour cette raison il dit de ne pas oublier d'accomplir sa parole. Alors le peu de temps que nous allons passer ensemble, c'est un temps important. Amen. Amen. Donc veuillez vous asseoir. C'est que Dieu veut qu'on comprenne ce matin. Pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Dans le service du Seigneur, Dieu n'a pas prévu que le service était un sujet d'humiliation. Mais si Dieu a décidé qu'on le serve, c'est que Dieu a vu les problèmes dans lesquels les hommes se trouvent. C'est pour cette raison que la Bible déclare que Jésus est venu sauver l'homme. Alors s'il est écrit qu'il est venu sauver les hommes, c'est qu'en réalité les hommes sont dans la souffrance. Les hommes sont dans l'humiliation. Les hommes sont sur le chemin de la perdition. Alors il est venu les retirer de ce chemin. Alors ce n'est pas Jésus qui nous a infiltrés dans les problèmes, mais il est écrit qu'il est venu nous sauver. Mais aujourd'hui, par manque de connaissances, beaucoup de personnes disent que c'est à cause de Dieu qu'ils sont en train d'être méprisés. Ils disent que c'est à cause de Dieu qu'ils se perdent. Donc cela veut dire clairement que c'est maintenant que tu es en train de livrer à Satan. Ce n'est pas Dieu qui te fait perdre. Ce n'est pas Dieu qui humilie les gens. Mais c'est Dieu qui est le sauveur. Il est écrit que Jésus est venu nous sauver. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous sauver. Bon, la même personne qui est venue te sauver, c'est cette même personne qui va te mettre dans la souffrance. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Non. Donc, c'est Andéo a fait nous. Ou c'est Andéo quoi. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans la souffrance, soit dans l'humiliation, ce n'est pas Dieu. Mais nos problèmes viennent de nous-mêmes. C'est pourquoi le livre écrit par le Père Goré, il dit pour pouvoir sortir de ces problèmes, il faut refuser d'être ignorant. Parce que quand tu ne connais rien, ton succès sera vraiment difficile. Mais dans la parole du Seigneur, celui qui ne connaît rien ne peut pas réussir. Celui qui ne connaît rien ne peut pas réussir. Alors si tu n'as pas compris de cette manière et te donner à la connaissance, tu vas rester toujours dans les problèmes. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est le manque de connaissance qui produit tous ces fruits-là. Alors pour pouvoir mieux comprendre cela, et nous allons lire une parole du Seigneur. Donc on va lire Osée chapitre 4, le verset 1 à 3. Dieu dit qu'il a un problème avec son peuple. Bon, quel est le problème que Dieu a eu avec nous?
Donc il y a certaines choses à cause de nos marches, à cause de nos comportements, on ne pourra jamais manifester la paix. Puisqu'on ne sait pas que c'est nos comportements qui créent ces dégâts. Nous on pense que c'est Dieu qui a rendu ces choses-là ainsi. Dieu dit qu'il va communiquer avec nous pour que les gens sachent d'où viennent les problèmes. C'est pourquoi l'humiliation dans le monde. Amen. Amen. Lisons le verset. Osée 4, le verset 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Amen. Amen. Parlez-nous avec Anangamani, Ime nous fouem bele nde. Israël fouem un tier, ndengo nkam. Be uma salam na ore fouem ni akunu ye fouem kun. Mibo nti nyamie be boama minde nu menga nuku. Likenga be yo isien yele be viengu be amu wole ni be lakalakale ni be kunle ni be bo ninge be wale ni salam be baba be wale oni be viengu be yi be ni oni be viengu be yi ni be be bo kunlele salam kunle ye be jinsu sa mlomlomlomlom isontin sa yale wato mensu nzuesu toma kun I croissant mo I nemo I anuma mo be kula be wu for Dieu be kula be wu. Amen. Voici ce que Dieu aimerait qu'on comprenne en ce matin. Il dit qu'il a un procès avec son peuple. Ceux qui sont ses serviteurs. Dieu dit qu'il a un procès avec eux. Parce que tout ce qui arrive, c'est nous qui accusons Dieu. Aujourd'hui, tous les problèmes qui vont apparaître ici, on va dire que c'est Dieu. Dans la pensée de quelqu'un, quand il fait quelque chose que ça ne réussit pas, il dira clairement que c'est Dieu, à cause de Dieu qui n'a pas réussi. Dans le temps que toi et moi on va passer ici, si tu n'as pas compris cela et que tu restes dans l'humiliation, tu finiras par accuser Dieu. Actuellement, toutes ces choses que tu voulais avoir, comme tu n'arrives pas à les avoir, tu es en train d'accuser Dieu. Alors il dit qu'il a un procès avec son peuple. Alors quel est le problème que Dieu a avec son peuple? Il dit lui-même que Dieu qui est notre sauveur. Il dit personne ne considère sa parole. Donc quand Dieu dit quelque chose, que voici ce que vous devez faire pour réussir, personne ne demande après cette parole. Maintenant, ce qui est dans la pensée des hommes qui veut exécuter, ou soit dans les pensées, c'est le péché seulement.
srambe yibe bokundele klike sawa fa fa mu yeti srambe nyoli bo obe klunyo. Ce qui est dans les pensées, c'est parjure, insulte, commettre le meurtre, commettre l'adultère. Tout sont des péchés, c'est ce qui est dans les pensées. Les vols, le mensonge. Non, c'est toutes ces choses qui sont dans la pensée de l'homme. Et à cause de tout ce qu'ils font, le deuil sera dans le pays. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas insisté sur ces choses-là qu'on puisse les pratiquer? Et qu'est-ce que le solution de comportement appelle? Ce sont ces comportements-là qui appellent la misère dans la vie de l'homme. Alors si vous voyez un pays, ou soit aussi une ville, il n'y a que misère, c'est que ce sont ces œuvres-là que nous remarquons dans cette ville. Si dans la vie de quelqu'un, vous voyez que les souffrances ne finissent pas, c'est que c'est cette marche-là qui est dans sa vie. Peut-être pour certaines personnes, ils n'ont pas tout fait. Mais tu as ça à l'idée. Tu dis non, le jour j'aurai le temps, je vais pratiquer ça. Donc si ça, tu as ça à l'idée, c'est que tu as ça dans ton cœur. Voici pourquoi est-ce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Voici pourquoi la paix n'est pas dans ce monde. Alors si on fait un peu la remarque, aujourd'hui les souffrances que nous remarquons dans le pays, donc si on remarque très bien, ce sont ces œuvres-là qui se révèlent beaucoup dans ce pays. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il n'y a pas une famille, ou soit il n'y a pas une ville, ou soit dans la vie de quelqu'un, que ce genre de comportement n'est pas dans sa vie. Réalisons pour voir. Il faut bien écouter cette fois-ci. Il dit voici pourquoi le deuil est dans le pays. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces problèmes-là, mais ce sont ces comportements-là qui envoient le deuil dans le pays. Donc ce sont ces genres de comportements qui conduisent le problème dans la vie des hommes. Si tu n'es pas libre et quand tu fais quelque chose qui ne progresse pas, c'est qu'en réalité il faut analyser ta vie. Osée 4, le verset 1 à 3. Écoute la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Amen. 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 Ce qui peut traduire la vérité, la paix dans un pays ou dans la vie de quelqu'un, c'est la vérité que la personne dit. Partout sur les mensonges qui règnent, c'est là que les violences apparaissent. Un lieu où on ment seulement, on ne peut jamais être en joie là-bas.
qui envoie la paix, la joie, c'est la vérité. Donc ce que Dieu a remarqué, c'est qu'on ne trouve point de vérité parmi son peuple. Aujourd'hui dans l'église, ou soit dans la vie des enfants de Dieu, voici ce que nous remarquons plus. Parce qu'on ne voit pas de vérité parmi nous. On se dit que nous sommes fils de Dieu. On se dit qu'on est serviteur de Dieu. Mais la vérité n'est pas parmi nous. Alors partout il n'y a pas de vérité, la joie ne peut pas être en ce lieu. Partout il n'y a pas de vérité, la paix ne peut pas être en ce lieu. Donc alors si on a une telle marche, c'est nous-mêmes nous permettons ces problèmes dans notre vie. Et quand il n'y a point de vérité, ce qui s'ensuit encore, les gens refusent d'apprendre la parole du Seigneur et de la comprendre. Les gens même ne s'occupent même pas du Dieu même qui a créé le monde. Mais c'est ce qui n'est pas normal qui est important pour nous. Il dit comme c'est ainsi, on ne pourra jamais manifester ce bonheur, la paix dans notre vie. Actuellement, en cette année 2024, alors quelle est notre confession de foi de l'année 2024? Donc si nous sommes enfants de Dieu, et le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. Parce que ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à Jésus. Alors quiconque reçoit Jésus, c'est qu'il a ce pouvoir. Actuellement, quand nous lisons cette partie, maintenant on est réjoui du fait qu'on aura ce pouvoir-là vraiment. Donc on a cette joie pour dire que non, c'est nous, on va conduire toutes choses. Soit la gloire sera notre portion. Mais vous devez comprendre, si tu n'as pas une marche conforme à la marche de Dieu, même si tu confesses ça tous les jours, cela ne dit pas que ta vie réussira. Amen. Amen. On peut toujours confesser. Parce que nous tous on peut dire qu'on ira en France. Mais ceux qui vont appliquer ça ne seront pas nombreux. Tu peux dire que tu vas partir. Mais les moyens qu'on prend pour partir, là, si tu n'as pas eu ça, tu ne pourras pas partir. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui retient beaucoup les gens qui les empêcherait de rentrer dans la gloire? Et c'est pourquoi les gens ne seront pas dans la gloire. Il dit c'est le péché qui retient captif le succès de l'homme. Dieu dit alors il a un procès avec les hommes. Parce que ce qu'il trouve dans les hommes, parce que les hommes ne savent même pas que c'est à cause de ça qu'ils souffrent. Dieu veut révéler ça pour qu'on puisse comprendre. Amu wole ni be lakalakale ni be kunle ni be boninge be wale ni sanam be bobo be wale oni be viengu be yini be bo kundele san kunle ye be jinsu sa mlom. Amen. Amen. Voici pourquoi est-ce que la souffrance est dans le monde. Voici le comportement qui pousse la souffrance à venir dans le monde. Ce que nous venons de lire tout à l'heure est dans la pensée de tous.
Aujourd'hui, si ton frère t'a irrité un peu le cœur, tu te dis, la première personne qui te traverse la tête, c'est qu'il n'aura mourir. On ne connaît pas ce qu'on appelle le pardon. Alors, comme on a provoqué tous nos frères là, donc, dans notre pensée là, c'est les mauvaises idées qui viennent. Tu le détestes, lui aussi te déteste en retour. Quand on a une telle pensée, cela veut dire qu'aucun de nous n'est sur le chemin du succès. Aujourd'hui, s'il y a certaines choses qui ne réussissent pas entre nos mains, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Dieu. Mais c'est nous-mêmes qu'on s'est livré à ces problèmes. C'est pour cette raison, au verset 6, il a dit, c'est par manque de connaissance que le peuple périt. Quand quelqu'un n'a pas ce genre de choses, c'est lui-même qui se livre à ces choses. Donc ce genre de comportement, c'est ça qui fait perdre les hommes. Mais les gens pensent que c'est ça qui peut nous aider. Quand Dieu parle du pardon, on nous demande de pardonner, c'est difficile pour le faire. Parce que la chair ne veut pas pardonner l'autre. Alors que si la chair aussi n'a aucune force pour pouvoir se venger elle-même. Il y a des gens qui se fâchent, ils disent qu'ils vont se venger. Maintenant, en allant se venger, même, on va le frapper encore pour mettre dessus. Tellement que maintenant on dit gros cœur ne sait pas que son maître n'a pas force. Toi tu penses que tu as gros cœur, tu n'as pas dû te venger, tu t'en vas là même, on vient te frapper de main dessus encore. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. La c'est que quand bien là c'est bien tu as beau abama c'est que bien bon moi Alléluia. Amen. Donc on doit comprendre ces vérités pour que nos succès soient faciles. Donc, c'est pour cette raison il faut refuser d'être ignorant. Donc, c'est quand tu n'as pas la connaissance, tu vas rester toujours dans les problèmes. Parce que c'est pourquoi les hommes souffrent, tu ne comprendras jamais. À chaque fois, tu vas accuser Dieu pour tes problèmes. Alors que ce n'est pas à cause de Dieu que tu es dans les problèmes. Comprenons qu'il y a certains comportements, il y a certaines manières de vivre qui créent les problèmes. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu dit partout nous serons, partout vont manifester ce genre de comportement. Le deuil viendra dans le pays. Alors s'il y a ce genre de comportement dans la vie de quelqu'un, tu ne connaîtras jamais la paix. Tant que tu ne comprends pas que c'est ce qui envoie les problèmes dans ta vie, tu vas rester toujours dans les problèmes. Et pourquoi est-ce que ces gens de comportement révèlent la misère? Parce que c'est le comportement des démons.
Dans le programme des sorciers qui les permettent de pouvoir conduire la vie des hommes, c'est le mensonge. Partout où il n'y a pas de vérité, les démons ont un accès puissant là-bas. Par quoi est-ce que Satan a pu arracher le pouvoir à Adam? Par la tromperie. Il est venu tromper Adam. Donc la force de Satan se trouve dans le mensonge. Alors tant que quelqu'un ne comprend pas ça et quitter définitivement le mensonge, Satan aura toujours pouvoir sur ta vie. Comme Satan veut toujours conduire la vie des hommes, alors il n'accepte pas que les hommes puissent avoir la connaissance. Alors quand on parle du service du Seigneur, bon, ça ne préoccupe pas beaucoup de personnes. Ou soit ceux qui viennent un peu à l'église, quand on veut les enseigner, donc ils refusent cela, ils ne veulent pas. Ce n'est pas important pour eux. Satan Satan ne veut pas que tu puisses avoir la connaissance. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, il ne pourra plus te conduire. Vous allez remarquer que quand un chrétien a un ami, même si ton ami même, il peut être chrétien. Maintenant, si toujours bon, l'affaire d'église, les programmes d'église te préoccupent beaucoup, c'est le même l'ami là qui vient d'être dit, ah, pourquoi est-ce que tu aimes trop partir comme ça au culte? Regarde-moi nos parents. Maintenant, ils peuvent laisser les enfants venir à l'église. Mais s'ils voient que c'est de façon répétitive, ils vont les arrêter carrément. Hier, là, vous êtes parti à l'église. Aujourd'hui encore, vous allez partir faire quoi là-bas? Donc, Satan est Satan ne permet pas aux gens de pouvoir avoir la connaissance. Parce qu'une fois qu'ils ont la connaissance, il ne pourra plus exercer sa puissance sur eux. Alors s'il ne passe pas par ton père, il va passer par ta mère. S'il ne passe pas par les deux, il va nécésairement par ton ami. Ou soit par un de tes frères. Et ils veulent que tu serves Dieu, mais ils ne veulent pas que vraiment l'affaire de Dieu là te préoccupe trop. Alors dans votre famille, celui qui est beaucoup faible, c'est lui que Satan utilise pour faire son œuvre. S'il y a un homme et une femme, s'il voit que un d'eux est faible, c'est lui qui va prendre pour travailler. Et si la femme aussi a son affaire d'église est trop, Satan va passer par son homme. Aujourd'hui où tu t'en vas là, il faut ramasser tes bagages, tu vas partir à l'église. Ou soit aussi, voici l'église qu'elle a, me voici. Entre nous deux là, il faut choisir un. Maintenant, toi aussi, comme tu sais que où tu es là, c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Quand il te dit entre moi et l'église, il faut choisir. Quand tu regardes que tu n'as pas de quoi faire, tu dis bon, il a arrêté à faire l'église là, il a été choisi. Vous voyez comment est-ce que l'esprit est méchant. Donc voici le travail qu'il exerce dans notre vie. C'est pour cette raison que Dieu dit que quand tu n'as pas la connaissance, tu vas forcément te perdre. Alors si tu veux réussir, il faut refuser d'être ignorant. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Et ce qu'on oublie, c'est que quand tu te donnes à Dieu, c'est que tu es libre. Et quand on se donne à Dieu, sur le champ, on ne devient pas libre. La vérité que toi et moi, on doit connaître en ce matin, c'est que dans le programme de Dieu, tel que quelqu'un comprend sa parole, c'est en fonction de ça aussi que Dieu te lève. Dieu ne peut pas élever quelqu'un
quelqu'un qui n'a pas une connaissance élevée dans sa parole. Même si tu duis dans l'église, mais tant que tu n'as pas eu une connaissance élevée, Dieu ne peut pas t'élever. Amen. 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 Donc, dans le programme de Dieu, c'est qu'on puisse connaître cette vérité afin qu'il puisse nous établir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit à toutes ces personnes qui vont recevoir cette parole, enseignez-les à être mes disciples. Donc quand tu n'as pas encore reçu la connaissance, Dieu ne peut pas te classer dans une chose. En fonction de ton niveau, et Dieu te lève. En cette année 2024, on dit le pouvoir royal restera à Shiloh. Il est vrai que le pouvoir est à Shiloh. Mais si toi tu n'as pas eu la connaissance, tu ne bénéficieras pas de ce pouvoir. Amen. Amen. Quand quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un croit en Christ, voici les miracles qui vont l'accompagner. Ce que Dieu a dit est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a accepté Jésus? Et ce pouvoir ne nous accompagne pas. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ce pouvoir dont il parle ne peut pas t'accompagner. Mais ceux qui vont comprendre cette parole, qui sauront marcher avec cette parole, ce miracle vont accompagner leur vie. Donc, il sera classé, a dit, c'est en fonction du niveau de ta compréhension dans la parole de Dieu que Dieu te lève. Actuellement, quand on voit certaines choses, on se dit que non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut faire, mais si tu vois que Dieu n'arrive pas à faire avec toi, c'est que le niveau que tu as eu dans sa connaissance, dans sa parole n'a pas encore atteint le niveau de pouvoir faire avec toi. Et quand Dieu, par l'Esprit de Dieu, a fait envoler Philippe, donc actuellement, avec le niveau de connaissance que nous avons là, on ne peut pas dire non, on va commencer à balancer les bras et on va commencer à s'envoler. Même si tu veux, il faut balancer tes bras ainsi, mais tu ne vas pas t'envoler. Tu vas dire aux gens que, remarquez de suite là, comme l'Esprit de Dieu est sur moi, je vais m'envoler tout à l'heure. Et puis tu commences à balancer tes bras. Mais tu fais là, tu es là, tu ne bouges pas. Tu ne vas pas t'envoler ici. Mais si tu as cette connaissance, Dieu va te faire envoler. Amen. C'est pour cette raison que la Bible dit que Dieu peut tout faire. Dieu peut te faire beaucoup de choses. Mais c'est en fonction de ton niveau de connaissance que Dieu travaille avec toi. C'est pour cette raison qu'il dit que Papa Goré, j'aime sa manière de faire les choses. Et certaines personnes lui demandent, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas telle chose ici? Il dit, c'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais c'est ma connaissance qui n'a pas encore atteint ce niveau. C'est pour cette raison qu'il n'a pas encore fait. Quand ma connaissance va atteindre ce niveau-là, il va le faire. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc certaines personnes eux-mêmes n'ont même pas cette connaissance. Maintenant à cause de ça ils disent que non, c'est Dieu qui ne peut pas faire. C'est toi qui n'as pas la connaissance qu'il faut pour faire cela. Sinon que Dieu
peut le faire. Dieu peut le faire. Mais quand tu n'as pas la connaissance qu'il faut, il ne peut pas t'utiliser à le faire. Il a dit à Abraham, quand nous prenons Genèse chapitre 18, verset 19, il dit, il faut enseigner ma parole à tes enfants. Une fois qu'ils comprendront et pratiqueront, c'est ainsi que la promesse que j'ai faite, je vais l'accomplir. Quelle est la promesse que Dieu a approuvée? Dieu dit qu'il va nous donner le pouvoir. La puissance dont il parle, il nous a déjà donné ça. Mais c'est en fonction du niveau de la compréhension, le niveau de connaissance qu'on aura dans sa parole qui nous permettra vraiment d'appliquer bien, de voir ce miracle dans notre vie. Alors si on peut connaître cette vérité en ce matin, alors il ne faudrait pas qu'on s'asseye comme ça sans chercher la parole du Seigneur. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, les hommes se sont donnés à Dieu, c'est vrai. Mais ils n'ont pas cherché la connaissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Et ils pensent que quand ils vont aller demander des prières, après avoir prié pour eux, leurs vies vont commencer à progresser. En vérité, c'est en fonction de la connaissance que tu as dans la parole du Seigneur que Dieu répond à tes prières. Quand tu ne connais rien, Dieu ne répond pas à tes prières. Amen. C'est en fonction de tes connaissances que Dieu te répond. Si on veut vite évoluer, on doit chercher vite la compréhension de la parole du Seigneur. Chaque jour, quand tu comprends la manière de faire des choses de Dieu, c'est en fonction de ça que Dieu fonctionne avec toi. L'Éthiopien qui lisait la parole du Seigneur ne comprenait rien. Et quand Philippe l'a trouvé là-bas, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre si il y a une personne pour m'expliquer les Écritures? Bon, puisque le monsieur, il lit mais il ne comprend pas, qu'est-ce qui peut l'aider dans ça? Mais quand Philippe a expliqué ça pour lui, maintenant Philippe lui a demandé, est-ce que tu crois en ce qu'on venait de lire tout à l'heure? Il dit, je crois. Maintenant Philippe lui a demandé, si tu veux aussi on peut te faire baptiser. Il dit, oui, celui-là, qu'est-ce qui me retient, mais qu'est-ce qui m'empêche même de faire mon baptême? Il dit, même s'il y a l'eau tout près là, même on peut, sans discuter, mais on peut faire mon baptême. Et effectivement aussi dans le parage là, il y avait de l'eau, ils ont fait son baptême. Amen. Amen. Donc, puisqu'il a compris quelque chose là, cela veut dire qu'il est passé à un autre niveau. Mais avant, il était à Jérusalem pour aller faire une fête là-bas. Mais il ne comprenait rien, il ne connaissait rien. Alors si tu ne connais rien, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et quand on lit la parole du Seigneur, les versets là nous plaisent beaucoup. Et nous voulons que ces paroles s'accomplissent dans notre vie. Mais on oublie que quand tu n'as pas la connaissance qu'il faut, cela ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, tout le monde veut avoir le bonheur. Regardez comment est-ce que Dieu a parlé du bonheur. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Il y a des points dedans que nous tous on veut. Mais ce qui peut permettre l'accomplissement de ces choses-là, on n'aime pas ça.
Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Sur le chemin de Dieu, si tu veux que Dieu te fasse du bien, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux être heureux, voici le chemin que Dieu me met à frayer. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Celui qui peut obéir à cette parole, Dieu dit qu'il fera du bien à cette personne. Donc le fait que Dieu veut faire du bien aux hommes se trouve dans le niveau de connaissance que quelqu'un a. Comment à ce niveau tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'il faut honorer ton père et ta mère pour être heureux? Toi, tous les jours, tu fais palabre à tes parents. Tous les jours, tu les fais palabre. Maintenant, tu vas trouver que c'est eux qui ne t'aiment pas. C'est toi-même qui ne t'aimes pas. On dit de les honorer. Il faut les respecter. Il faut les chérir. Il faut faire qu'ils puissent avoir la joie au cœur. Lorsque tu seras en train de faire ça, c'est ainsi que lui, Dieu, il te bénira. Alors, une fois que quelqu'un a ce niveau de connaissance, lorsque tu es en train d'honorer ces personnes, quel que soit tout, tu réussiras. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ça là, c'est pas affaire de jeter au cola ou bien jeter au courri pour pouvoir comprendre ça. Mais il est clair que celui qui ne comprend pas ça, qui ne connaît pas ça, il ne pourra pas réussir. Il dit quel est le bien qu'il veut faire aux hommes à ce niveau. Il dit tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Il n'a pas dit que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne pourras pas te marier. Il n'a pas dit que tu ne pourras pas faire enfant. Il n'a pas dit que tu ne pourras pas avoir d'argent. Mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne seras pas heureux. Tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Et ce qui trompe les hommes, maintenant, quand je suis parti à Bangao, il y a un monsieur qui a dit qu'avant de pouvoir vraiment réussir, d'avoir l'argent, il faut faire du mal. Quand tu fais du mal à ta maman, l'argent commence à venir. Ma maman est venue ici, je l'ai traité mal. C'est pas mon argent qu'elle a. Actuellement, il faut me demander. J'ai te demandé. Son champ, sa voiture, sa boutique, on ne sait même pas où ça se trouve actuellement. Amen. Amen. La parole de Dieu est vraie. Quand Dieu te dit, voici ce que tu vas faire. Si tu ne fais pas, voici ce qui va t'arriver. Quel que soit tout, ça va s'accomplir. Il a fait du mal à sa maman. Il a voulu l'argent, c'est vrai. Mais l'argent n'a pas pu rester. Ça n'a pas pu lui donner la joie. Mais ce sont les soucis, les angoisses qui sont venus seulement. Alors quand il te dit, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu n'auras pas la paix.
C'est vrai. Donc, tu peux avoir des enfants, mais de la même manière tu as traité ton père et ta mère, c'est de cette même manière tes enfants te traiteront. Tu peux avoir l'argent. Mais à cause du feu qui va suivre l'argent, tu ne pourras pas manifester une vie heureuse. Donc c'est alors si tu n'as pas compris cela et vivre selon cette parole, tu vas croire que tu vas réussir. Tu penseras que tu vas réussir. Mais tu n'auras jamais cette gloire. Je veux que toi et moi ce matin on comprenne cette vérité. En fonction du niveau de compréhension que tu as, c'est en fonction de ça que Dieu te lève. Notre première élévation, quand on est encore enfant, le chemin que Dieu a prévu, il dit notre première marche, on doit honorer nos parents. C'est ainsi que lui, Dieu pourra nous bénir. C'est ainsi que tu pourras vivre longtemps sur la terre. Alors quiconque veut vivre longtemps sur la terre, voici la première marche que Dieu veut qu'on utilise pour vivre longtemps sur la terre. Alors si tu n'es pas respectueux sur le chemin de Dieu, tu ne vivras pas longtemps. Celui qui est incapable d'honorer son père et sa mère, c'est que c'est Dieu que tu n'as pas honoré. Et ce que nous oublions, c'est que les hommes disent qu'ils aiment Dieu, mais ce sont nos parents qui ne sont pas bien. On aime Dieu, mais c'est ce que Dieu a établi sur nous qui ne sont pas bons. C'est pour cette raison on ne les respecte pas. Mais Dieu seulement, il va lui donner le respect qu'il faut. Quand tu n'as pas de connaissance, cela veut dire que ta connaissance là même là, c'est renversé. Donc c'est comme si ce que tu viens de dire là, tu t'as accusé toi-même sans te rendre compte. Ce n'est pas ton père et ta mère qui ont dit cette parole. Ou ça, c'est pas celui que Dieu a établi sur toi qui a dit cette parole. Mais ce que nous sommes en train de dire là, qui a dit? Alors si on n'a pas obéi à ce que c'est qui on n'a pas respecté? C'est Dieu. Amen. Amen. Voici comment est-ce que Satan nous trompe. Nous, Satan fait que nos pensées là, ça va directement sur nos parents. Et c'est pas ça qu'on prend pour se tuer dans le foyer aujourd'hui. Ma femme n'a pas le niveau d'amour qu'il faut. Bon, mon mari, il n'a pas atteint un certain niveau, donc il ne peut pas trop être humble devant lui. S'il avait l'argent, ou soit aussi s'il faisait ma volonté. Alors que ce n'est pas celui auprès de qui tu es là qui a dit ça. Mais le Dieu que tu dis que tu respectes là, c'est lui qui a dit. La parole de Dieu dit, il faut honorer ton mari. Maintenant, il faut être soumise à ton mari. C'est la même parole de Dieu qui a dit que Marie, aimez vos femmes telles que vous vous aimez vous-même. Alors si tu n'as pas aimé ta femme, c'est que tu n'as pas considéré Dieu. Si tu n'as pas été soumise à ton mari, c'est que c'est Dieu que tu n'as pas considéré. Tant que quelqu'un n'a pas compris ce niveau-là, maintenant, tant que tu n'as pas atteint ce niveau pour comprendre que c'est parce qu'il faut honorer Dieu qu'on doit respecter ce qu'il a dit. Mais si toi tu es encore dans la compréhension du fait que comme la personne n'est pas à ton niveau, donc tu ne peux pas le respecter, c'est que ta connaissance c'est encore bas même. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous changez de mentalité. Maintenant, ici, mais par exemple, comme ça, bon,
certaines personnes disent les fiancés, ils ne peuvent pas leur respecter, donner le respect qu'il faut parce que les gens qui sont plus âgés que la personne ou soit aussi sur un niveau plus élevé que la personne. Soit aussi, bon, lui, il n'a rien. Il le respecter pourquoi? Maintenant, elle dit à son fiancé que tu dis de te respecter la main. Est-ce que tu peux acheter mon caleçon? Les filles a répondu. Est-ce que vous ne dites pas ça? Il faut que ce n'est pas en fonction de son niveau que Dieu parle. Mais Dieu dit si tu n'as pas fait ça, il n'y aura pas de joie dans le foyer. Il n'y aura pas de bénédiction dans le foyer. Lui-même qui a prévu le mariage, qui a prévu bénir le mariage. Voici comment est-ce qu'il a prévu avant que la bénédiction s'installe dans votre vie. Alors si tu n'as pas obéi à ça, c'est que c'est Dieu à qui tu n'as pas donné le respect. Amen. Amen. Quel que soit ce que vous êtes, vous n'aurez jamais la joie. Même dans le foyer, le mariage par exemple, comme ça, avant de rentrer là, vous allez voir qu'ils vont traîner les voitures, ils vont faire les vraies choses. Mais en réalité, lorsqu'ils vont rentrer dans le foyer net, ça va pas faire 2 jours, vous allez voir qu'ils vont commencer à serrer les cols. Tant qu'on n'a pas compris cela, quand on n'honore pas la parole du Seigneur, on n'aura jamais cette joie. Je veux que vous compreniez, ce n'est pas l'homme que Dieu te demande d'obéir. Ou soit aussi, ce n'est pas la femme que Dieu te demande de respecter. Mais Dieu dit de l'honorer lui-même. C'est lui qui a dit ces paroles. Alors si tu veux considérer Dieu, donc c'est ce que Dieu a dit que tu honores. Mais si tu ne considères pas l'homme, mais il faut honorer la parole de Dieu. Mais si tu ne fais pas confiance à ta femme, mais il faut honorer ce que Dieu a dit. Il dit d'aimer nos femmes telles qu'on s'aime nous-mêmes. Bon, je vais poser une question. Sur le corps humain même, sur le corps de l'homme là, il y a tous les membres ne sont pas vraiment peut-être jolis à la fois. Donc, bon, bon, il y a certains pieds là. C'est comme si c'est long, mais les autels sont encore plus longs. Les autels sont longs, mais il y a certaines personnes, les autels sont longs, mais c'est joli. Mais toi, tes autels sont longs, mais c'est bizarre, séparé d'une manière bizarre. C'est coucou. Hein, pour toi, c'est coucou. Hein, mais toi, tes autels sont pas longs, c'est court même. Maintenant, toi, tu aimes les autels qui sont longs. Mais toi, tes autels sont courts. Donc, il est dit à quoi c'est qu'avec Pépé, lui, quoi c'est. Maintenant, est-ce qu'à cause de ça, tu vas dire que comme c'est court, il ne va pas couper pour jeter? Est-ce que quand tu veux partir à quelque part, tu dis à tes orteils, hey, restez ici, il est mauvais. Malgré que c'est bizarre comme ça, mais avec tout ça là, vous sortez ça. Pourquoi est-ce que certaines personnes avant de sortir, elles savent que les ongles là, c'est noir. Donc elles veulent mettre faux ongles dessus et puis elles vont habiller avant de sortir.
Maintenant, en public, tu vois que ces billets là, ces hôtels, ça brille. Tu dis, la personne a joli hôtel, joli ongle. Mais en bas là, c'est comme coquille de clou-clou. Amen. Donc c'est toi qui prends soin de ça et puis ça devient joli. Quand tu vois ta femme, elle n'est pas belle là, qu'est-ce que tu dois faire? On dit c'est une partie de ton corps. Mais il faut l'habiller, elle va briller. Amen. Amen. Donc on est sur le côté des femmes, le côté qui les réjouisse. Donc, la femme là, c'est une partie de ton corps. Maintenant, quand tu vois qu'il y a certaines choses qui sont suivies, qui ne sont pas jolies là, il faut t'arranger pour que ça soit joli. Donc, il y a des femmes aussi là, les cheveux là, c'est jaune, ça jaunit, mais ça pousse pas. Donc, vous voyez un peu, c'est à cause de tout ça là, elle veut mettre perruque dessus. Donc, si elle n'a pas pris soin de ses cheveux là, sa beauté va se cacher. Donc, elle veut que sa beauté soit éclatante. C'est pour cette raison elle met mèche sur sa tête. Amen. Amen. Donc un homme doit comprendre cette vérité. Maintenant quand tu la regardes du haut en bas, qu'est-ce qui manque à sa beauté? Donc tu ajoutes ça. Maintenant ce qui manque là, tu commences à réparer. Et puis sa beauté va apparaître encore. Mais il y a certaines personnes qui sont beaux, belles, mais c'est à cause de son comportement. Maintenant, certaines personnes, ils aiment d'autres personnes à cause de leur manière de sourire. Maintenant, il sait que toi, tu me disais que c'est à cause de ton sourire qu'il t'aime. Mais chaque matin, ton visage, c'est sérieux comme ça. Donc, Amen. Amen. Donc, le travail que tu dois faire pour que cela quitte en elle, là, c'est ça qui est ton devoir. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Donc tu dois travailler. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle serre sa mine là, tu dois faire pour que ce rage de mine là quitte. Bon, il y a certaines personnes aussi comme danser par exemple. Quand ils sont en train de danser comme ça là, tu es content. Mais maintenant souvent si tu veux qu'elle danse pour toi, mais elle danse pas, elle fait rien. Donc le travail que tu dois mener pour que toujours elle puisse danser pour toi là, c'est ce que tu dois chercher à faire. Hérodias. Donc quand Hérodias a commencé à danser, maintenant Hérode lui a dit tout ce que tu veux là, je vais te donner ça. Maintenant la jeune fille elle a bien dansé, Hérode était tellement content, tout ce que tu veux te donne. Maintenant ça commence à la blaguer pour lui dire il faut dire la tête des gens. Maintenant Hérode n'était pas content, mais il a fini par couper la tête, il a exécuté ça. Maintenant c'est comme si ces gens qui étaient en train de détruire elle, son foyer. Maintenant Hérode voulait prendre la maman de la jeune fille, mais en réalité il avait déjà pris
et la sœur de la maman de la jeune fille là. Maintenant Jean dit non, c'est impossible. Tu prends une femme avec sa sœur encore, c'est pas normal. Maintenant dans la tête de la femme là, elle dit que c'est à cause des gens on veut refuser de me marier. Donc quand on va tuer Jean là, la porte sera libre. Il va venir me prendre tranquillement. Amen. Donc, on doit comprendre cette vérité là pour que nos succès soient faciles. Quand quelqu'un a une connaissance élevée, quand Dieu dit d'aimer nos femmes, maintenant si je n'aime pas ma femme, c'est que je n'ai pas honoré Dieu. Maintenant si Dieu dit que les femmes soient soumises à leur mari, si il n'a pas été soumise à mon mari, c'est que c'est Dieu, il n'est pas respecté. Quand tu comprends cela, Dieu voit alors qu'il peut t'élever. Le niveau que tu as là, il peut t'envoyer encore de l'avant. C'est ce que je voulais qu'on comprenne ce matin. Sur le chemin de Dieu, concernant le progrès, cela se trouve dans la connaissance que tu as dans la parole du Seigneur. C'est pour cette raison qu'il a dit refuser d'être ignorant. Alors si tu ne sais pas que c'est par la connaissance que tu peux être élevé, maintenant tu penses que c'est par la prière que tu seras élevé, tu es en train de te tromper. Ces gens de prière, Dieu ne répond pas. Dieu m'a déjà dit avant qu'il va nous faire du bien. Maintenant pourquoi est-ce que tout ne s'accomplit pas dans la vie des hommes? Alors si la personne n'a pas encore vu la bonté de l'Éternel dans sa vie, c'est qu'en réalité, il n'a pas reçu la connaissance qu'il faut. Donc nous aussi, on doit chercher la connaissance qu'il faut dans la parole du Seigneur pour que nos progrès soient vraiment évidents. Est-ce que tu as compris cette parole? Si tu as compris, tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur. Comme on sait que c'est par la connaissance que Dieu élève quelqu'un, c'est par la connaissance que Dieu bénit quelqu'un. Comme nous avons compris cela comme ça, et on veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous élève, on veut que Dieu nous donne la paix qu'il faut. Qu'est-ce qu'on doit rechercher premièrement? Demandons à Dieu qu'on puisse avoir un esprit ouvert dans sa parole. La vérité que je dois comprendre dans sa parole pour que mon succès soit évident, qu'il ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre de cette manière. Que quelqu'un prie pour lui-même.
mien otrambe wonu kongweli biasu emi sosulu manum awansa a mesu esam be chengwanum fangwanu chelewa wen fama sofo be kwangla mu emi sosulu manum mien kwao wa fanga boy afa kulo sran oti dam afia kwa kasran kwa eti akle ya ti kwa ngamo glamunga bo ye wuni le me so timi ntra esu otwo enyu atinzu me oyema ande chenga oyem okachi akulu twe yonke donga oyesum srabe u pepe anza accident soni mie ye baba ina tiulem ye friend ye somo me ye kura ngabo ya unsa songle boy kulu kaifa anje so ema ma accident ja so enyu atinungla mu emi sosulu mainu ka kura nga fm ati kura nga fasum ma timi twa enyu ati so so et kuma o ye bua o ke kura nga o le me ja so le emi sosulu mainu ke kura nga esankem ke bo yo na o le nu tim ke son ka ti akuru jweli ke emi sosulu mainu rappeleng a Yesu yera engwa mesu ma odu manfo emi sosulu manu amen.